Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les frérots. Aujourd'hui, qui c'est qu'on ramène sur la chaîne les gars? On a ramené le The Vic. Est-ce que vous connaissez The Vic les frères? The Vic Prime à l'ancienne, là maintenant tout de suite, un de ses meilleurs moments. Et The Vic, faut continuer comme ça. T'as le soutien de toute la France mon ami. Zone également. Il gagne du temps, il gagne du temps. Des HP. The Vic, let's go. Là il est en mode... Mon petit The Vic, aujourd'hui je t'ai invité pour une vidéo assez particulière, pour un tout nouveau concept. Donc ça fait un petit moment les gars que je côtoie The Vic, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui je me suis dit que je voulais te connaître un peu plus. Mais il y a toujours un mais dans ces genres de vidéos. Donc là vous comprenez pas pourquoi, mais ouais il y a des cartes au milieu et c'est ce qui va faire notre jeu. Avec un jeu finalement qu'on a inventé tous les deux. Pistez bien hein, ce jeu là, si vous kiffez on le refait en mieux, on fait des vraies cartes, on les imprime et tout. Plus tard ce sera chez vous ça. Franchement les gars, c'est un bon jeu. Vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Les gars, ça va être basé sur des anecdotes. Donc, un peu des anecdotes pimentées, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est très simple, Mathéo et Vic ont créé un jeu de cartes spécialement pour cette vidéo. Chaque joueur dispose de 6 cartes, 3 avec des questions hard et 3 avec des questions chill. Pour les cartes hard, nous avons l'as pour le sexe, la reine pour l'amour et le roi pour l'argent. Pour les cartes chill, ce sont simplement des valets, avec un thème chill au choix du joueur adverse. Attention, un des joueurs dispose d'une carte joker parmi son jeu avec laquelle il peut choisir le thème de son choix à n'importe quel moment. À tour de rôle, les joueurs vont prendre 2 cartes et les proposer à leur adversaire. En proposant les 2 présumés choix, le joueur adverse pourra faire confiance ou non à la proposition. Écoutez les gars, on est directement parti. J'espère que vous avez compris les règles du jeu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à dire dans les commentaires les frérots si vous voulez un deuxième épisode un peu plus travaillé parce que c'est un peu la version test. Ouais mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs quand c'est vrai que c'est les meilleurs parce que c'est frais, ça sort, c'est du nouveau les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous abonner et puis après de toute façon le The Vic en vrai bon, maintenant, voilà, t'es plus dans ça. Hein. Maintenant il est un peu dans le bac mais il est toujours présent les gars. Faites de ce qu'il vous dit pas, je suis son patron. Hein. Ouais ça va, c'est mon patron. Mais c'est un patron assez particulier, on est assez... Commençons, c'est parti les frères, premier round. Mélange, vas-y, je te laisse mélanger les gars. C'est les mains de The Vic, les mains innocentes de The Vic qui vont avoir le destin de cette vidéo. Innocente. S'il te plaît frère, ouais innocente, c'est vrai que c'est moi qui aurais dû tirer les cartes en fait. Le petit joker il peut être carré en fait. Ok. Ah tu me donnes les 3 directement. Là t'as fait le destin de la vidéo. Ouais c'est vraiment... Le destin est scellé. Ouais. Oh là là. Il a trop le seum. C'est moi qui l'a joker. Okay. Et ben écoute, on a chacun nos petites cartes. Ouais, tu commences ou je commence? Le plus jeune. C'est moi le minot. C'est parti. Qu'est-ce que je vais pouvoir te faire pour ce premier round? Moi je te ferai jamais confiance. Jamais? Peut-être une fois. Moi je te dis, tu peux avoir confiance en moi. Moi je suis un mec de confiance. Ah ouais? Tu l'as su un petit peu. Je suis un mec qui dit toujours la vérité, qui est toujours confiant sur ce qu'il dit. Ouais. Va avoir confiance en moi je pense. Et ben écoute, on va commencer avec... Tu vas me sortir le joker direct. Ça et ça frère. C'est carré. Mec, là, je mets du suspense de fou malade. Alors, dis-moi tout, mon petit Mat. si je dois te dire la vérité, sous celle-là, tu me racontes une anecdote sur le thème de l'argent. Okay. Un peu tabou, un peu tout ce qu'on n'aime pas. Par contre, cette carte-là, tu me racontes une anecdote chill qui t'est arrivée dans ta vie. Voilà, ça peut être que ce soit parcours, rencontre avec des abonnés, amical, très chill. Bah, dans les deux cas, je peux raconter 2 trucs totalement différents qui sont sympas. Puis bon, moi en vrai de vrai, l'argent, j'ai très peu de tabous. Mais il y en a une plus épicée, celle-là est plus épicée que celle-là quand même. Ah, tu sais que quoi que... Hein. Ah, des surprises? Bon, on va te faire confiance pour le début. Tu me fais confiance? Tu prends carte chill? Carte chill. Ok. J'ai pas menti, carte Okay. chill. Anecdote chill les gars. Les anecdotes chill c'est soit rencontre avec un abonné dans le thème de ton parcours ou sinon quelque chose qui t'arrive avec tes amis. On va raconter un truc avec un abonné. Avec un abonné? Ouais. Ok, rencontre Alors, particulière. c'était il y a vraiment très longtemps. Moi du coup je bossais à Webedia à l'époque. Enfin, j'ai rejoint Webedia pour un peu situer le truc. Quand il y avait Squeezie, tout ce qui s'ensuit, McFly, Carito, il y avait beaucoup de passages devant Webedia. Et j'étais là à la période du Inox, Michou, etc. qui sont arrivés. Et faut savoir que du coup dans mon équipe e-sport on avait une gaming house qui était mon rez-de-chaussée à l'époque. Donc c'était vraiment un endroit, j'étais là-bas 2 semaines par mois, tu vois. Donc j'étais souvent à Webedia. Et j'étais beaucoup sur Insta à cette époque-là. Enfin, je répondais à peu près à tout le monde. Et puis, il y a un abonné, il m'envoie un petit message, etc. Bon, jusqu'à là, rien de bien dingue. Et puis, il est de plus en plus insistant, tu vois. Une ou un abonné? Un abonné. Un abonné. Il est insistant et tout machin. Tu vois, je poste des photos de moi, tu vois, il me dit je suis beau gosse et tout, tu vois. Ah, tu commences à capter le Tu vois, je me dis bon, tranquille, c'est les copains, tu vois. C'est les copains. Et plus ça avance, plus je me rends compte qu'on arrive sur un truc assez bizarre où le mec habite à 5 minutes de Webedia, qui m'envoie des messages absolument tous les jours, qui commence à me faire des déclarations d'amour. Je commence à capter le bail. Au bout d'une semaine, je me dis bon, poteau,
Moi, c'est pas mon délire, je fais ce que tu veux, il y a aucun problème. Maintenant, avec moi, s'il te plaît, ça me met mal à l'aise, j'ai 16 ans, mon frère. Ah oui, putain, à l'époque, du coup. Oui, bah oui, à l'époque. C'est vrai. Tranquille, tu vois. Le mec, il continue, je lui réponds pas et il me fait des déclarations d'amour. J'ai rarement eu ça dans ma vie, tu vois. Et il me semble que j'étais en couple à cette époque. En plus, t'étais en couple. Il y a moyen. Putain. Et le mec m'a envoyé des messages, t'es sûr, tu veux pas changer de bord pour moi et tout, mais. Ah ouais, la dinguerie, frère. Et le mec, à un moment, je lui dis, s'il te plaît, arrête, tu vois. T'as l'air gentil, parce que c'est un mec de base, il commentait souvent mes vidéos et tout, tu vois. Donc j'avais pas lui dire, vas-y, je vais te bloquer, etc. Même en vrai, au-delà de ça, mon mec, c'est pas méchant, tu vois, dans le fond. C'est devenu beaucoup flippant quand le mec me demandait s'il avait le droit de venir devant Webedia pour me voir toutes les 5 minutes, quoi. Donc j'ai fini par le bloquer à un moment. Ouais. Et puis, bah, je sais pas ce que tu deviens, mon frère. C'est incroyable qu'il tombe sur cette vidéo. 5-6 ans. Combien de temps là après? Ça fait combien de temps ça? C'était en 2018, je pense. Hein. 2018. 6 ans, putain, ça remonte. Ouais. 6 ans, j'avais quel âge, frère? J'avais 12 ans. Et toi, tu te faisais déjà draguer à gogo. Eh, The Vic Prime, les gars, qui s'en Mais le truc, ça m'a marqué. Après, j'ai plus, enfin, vu que ça date, c'était il y a 6 ans, j'ai plus, Ouais, tu sais, les détails, tu vois. Enfin, tu sais, j'ai essayé de comprendre, tu vois. Genre, je voulais lui parler pour lui dire s'il te plaît, genre, et même, tu sais, pour lui faire comprendre de manière générale. Si on te dit non, tu vois, c'est comme ça, et puis. Bah écoute, mais voilà. ouais, non, C'était ma franchement. petite anecdote un peu marrante. Franchement, elle était carré. Les gars, Ouais. vous avez kiffé ou pas? N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, en vrai, ça peut être méga intéressant. J'ai envie de te dire, attends-toi, écoute, frère. Alors, c'est quoi, moi, je suis un mec sympa. C'est vrai? Ouais. Ça se voit, il va me mytho, frère. Vraiment. J'ai l'impression quand t'as tes petites 4, t'es comme au blackjack, frère. Tu vas lâcher une dingue. Et ça fait peur quand tu joues. Donc faut que je fasse Belek Awam. Je vais morfler dans cette vidéo. Toi, je suis un mec sympa. Tu me fais confiance, tu me fais pas confiance. Dans cette carte, Ouais. cette carte-ci, c'est tranquille. Tranquille. Anecdote tranquille. Tranquille. Celle-ci, c'est un peu moins tranquille. Ah ouais? Ouais. Dis-moi le domaine, t'aurais une C'est idée? du moins de 18. C'est du moins 18. C'est. Est-ce que l'Arzizi ken en ce moment? Ok. Ouais. Je Je sais que capte vous le voulez bail. savoir. Parce que dans la FAQ, il se fait passer pour un mignon. Je suis mignon. Donc là c'est question un peu tabou. Bon, t'as capté. Là, c'est chill. Ouais. Moi, je t'ai pas menti au début. J'ai envie de te faire confiance. Mais là, t'as un sourire en coin et j'ai envie de changer tout de suite. Mais vas-y, je vais te faire confiance. T'es sûr? Oui, je te fais confiance. Et j'ai bien fait de le faire confiance parce qu'on va aller. Eh, tu vois, ça. Il y a de la confiance entre nous deux. C'est pour ça que ça match aussi bien, mec. Ouais, mais les gens, ils vont pas kiffer au bout d'un moment s'il y a trop de confiance. Vas-y, après prochaine round, les gars, on passe au On chassé. part en couille après. Hein. Eh ben écoute, moi je décide de te raconter une anecdote amicale. Ok. Je vais te raconter la pire bêtise que j'ai pu faire avec les Lardis. Je pense, peut-être pas la pire, mais elle rentre dans le top des pires bêtises. Si je devrais resituer dans les temps, 6ème, 5ème, un truc dans le genre, tu vois, on commence à faire du vélo avec nos potos, se promener, faire des expéditions dans la forêt, des cabanes, des trucs comme ça, tu vois, un peu tout ce que les jeunes... J'avoue, moi, j'ai pas trop connu ça. Ouais, mais, bon bah moi, full campagne les gars, c'est full cabane, full forêt, full vélo. moi, ça mangeait des claviers. Quoi. Attends, ça mangeait des claviers. Ça mangeait des claviers. On a eu la bonne idée d'aller dans un champ où il y avait des chevaux. Dans ce champ, on a décidé de faire un feu. Un peu moins banal parce que vas-y, bizarre, tu vois, on va dans ça- un champ. Voilà, il y avait des chevaux et on s'est dit, bah attends, champ privé, chevaux, feu, bien évidemment. Donc on fait nos petits feux avec les Larzis, etc. Petits trucs style, tout. Franchement, on était calme, on a pris des petits chamallows, on était prêts à déguster, Ouais. tranquille, frère. Et on voit les chevaux, on s'amuse avec eux. Pour le moment, il y a rien de grave. On fait ça premier, deuxième, troisième jour. Troisième jour, c'est moins fun. Troisième jour, on fait nos petits feux de camp, les chevaux, ils sont excités, on s'amuse avec eux, etc. Là, je vois une voiture. Bizarre. Là, je vois des gens rentrer dans le champ. Un peu plus bizarre. Là, je vois des gens nous courser dans le champ. Très bizarre. On commence à cavale, on sort de la forêt, enfin, grosse course-poursuite et tout. On prend nos vélos, on se met sur la route et on trace sa mère. Et là, on commence à se rendre compte que bah les gens qui nous poursuivent c'est des flics. Donc là on fait ok, Ouais, peut-être arrêter de courir quoi. là c'est la merde et on a continué à courir encore plus vite. Donc là les gars, pour vous dire, j'ai 12 ans, on est 3-4 sur les vélos, on bombarde sa mère et derrière il y a les flics qui nous suivent, ça va dans les champs, enfin on roule n'importe comment. C'est un peu le dawa ce qui se passe. Au final ils ont une voiture, on a des vélos, bon on se fait niquer À 12 ans. et ils nous rattrapent. Quoique il y en a un, c'était il me semble Tom, il a réussi à s'en sortir, il a sauté dans un buisson, il s'est fait passer pour mort, il a disparu, il s'est pas fait choper. Les trois autres, on se fait choper par les flics, les propriétaires arrivent du champ, là, gros sang d'encre, on se fait allumer par les flics, les proprios, ils disent qu'ils vont passer chez nos parents. Enfin, tu vois, t'as 12 ans, les Chiant, flics viennent à la maison, papa, maman, coup de ça va directement, y a pas de galère. Et donc bon, ben voilà, les flics nous arrêtent, ils nous ramènent chez nos parents, on arrive, papa, maman, ils apprennent ça, 1 ou 2 semaines, plus d'écran, plus de Minecraft, Ouais. plus rien, Plus de frère. Minecraft. Plus de Minecraft, Ça, gros, c'est j'ai pas- pété ça, mon c'est pas crâne. facile. Hein. Ça, c'était pas facile, les gars. Minecraft, Ils à faisaient quoi? Ils l'époque. te volaient le petit câble Ah non, prenez le PC, plus de PC. Ah putain, moi ils m'enlevaient juste la ligne. Mais je savais où était caché la ligne. Ah, t'es un bâtard. Moi, j'avais plus le PC, frère, je pouvais plus rien faire. Et du coup, bah voilà, fin de l'anecdote, je me suis fait arrêter par les flics à 12 ans. Sympa? Sympa, c'était cool. Ouais. Eh bon. ben écoute, Pas deuxième mal. round, Allez. c'est parti, frère. Ça va bien se passer, frère. Ah ouais.
Ah ouais. Si je dois te dire les choses en ordre... Il y a un joker. Non. Ici, ce serait une anecdote complètement chill. Encore chill. Oh, vraiment chill. Je vois un truc tranquillou, mignon qui t'est pas arrivé. Par contre, là, ce serait une anecdote un petit peu pimentée. Dans le thème pimenté, si tu veux plus de détails, ce serait tout ce qui tourne autour du cul. Surtout quand ça parle de sa vie, parce qu'il me parle pas beaucoup de ça. J'ai envie d'en apprendre un peu plus. Soit tu me parles de ta vie sexuelle, soit tu me parles de ta vie chill. Je sais pas, j'ai pas envie de te faire confiance. Tu veux pas me faire confiance? Je suis un mec de confiance en fait. Ouais, mais dans un jeu comme ça, Mais moi en vrai, je suis un mec honnête. 100% ma tête me cache, frère. Tu prends ça. c'est le joker. Les gars, il a pioché la carte Joker. Qui dit carte Joker dit que je peux poser la question que je veux à The Vic. Ça peut être n'importe quoi sur n'importe quel thème et il sera obligé de répondre. Eh ben écoute, en vrai, thème que je voudrais aborder aujourd'hui avec toi, épicé. Sans déconner. Et l'épicé, ce serait toujours dans le côté sexuel. J'aurais une question assez atypique à te poser. T'as fait de nombreux tournois sur Fortnite, de nombreuses cups, etc. Dans ce game-là, tu vois, t'en as fait. Ouais. Et moi, je voulais savoir, entre deux tournois, avant un tournoi, avant une cup, t'aurais pas une petite relation sexuelle avec quelqu'un, n'importe quoi, une petite anecdote atypique, je sais escapade, quoi. Une petite escapade, voilà, tout simplement. Si moi je te dis que c'est pendant un tournoi. Oh, attends, quoi? Genre, il y a eu une relation sexuelle pendant un tournoi Fortnite. Je vais te raconter, frère. Les gars, là, c'est maintenant que ça rentre dans le pimenté. Bon alors ça fait, bon ça date, hein, c'était il y a belle lurette. J'étais très innocent encore à cette époque. Et petite compète, moi je dirais pas le moment comme ça au moins, la personne se sera enfin bon. Ouais, dédicace à toi. Et bref, compète Fortnite en duo, je crois. En plus, avec son mate. Bon c'était du online, hein, c'était pas en LAN parce que bon tu te doutes bien, sur scène. Compliqué. Donc enfin, c'était à la maison ça. Oui ouais. voilà, tranquillou à la maison. Tranquillou à la maison, ok. Un bon petit soir, il y avait une très gentille fille qui était chez moi à ce moment-là, qui Ok. m'attendait pendant le tournoi. Et le tournoi se passait assez bien, pas moyen, tu vois, c'était quand même un moment où j'étais vraiment à mon prime, donc on avait l'habitude d'aller taper du bon montant. Bon, c'était une compétition européenne, hein, pour remettre un peu dans le truc. Avant dernière game, je crois, je fais une game pas ouf, genre on meurt je pense dès le début, tu vois, on doit se faire spawn kill. Ouais. Du coup je suis un peu tendu, tu vois. Fallait trouver une nouvelle option pour la dernière game. Du coup je suis un peu énervé, tu vois. Mais on était 10ème Europe encore, ça allait, hein. Ouais. Mais vas-y, tu vois. Je me mute sur TeamSpeak à l'époque. Je me retourne, tranquille, je vais passer un petit moment avec elle, tu vois. Ouais, pour me le temps détendre, que- mais le temps que tranquille, la tu game vois. se finisse, tranquille. Bah, tu sais, il y a 30 minutes à attendre, c'est le Ouais. temps qu'il y ait les casters, machin, c'est le temps qu'on redrop. Parce que tu sais, c'est pas ça du tac au tac, tu vois. Ouais. T'as le temps de la game, après, t'as, tu sais, sur le live, etc., les résultats, les trucs, les interviews, et après, t'as la game. Donc, t'as 40 minutes à attendre bien énervé de base. Donc, bon, je me pose tranquillement, voilà, on discute, et puis, bon, après, je te fais pas de dessin, quoi. Ça crac boum boum. Ouais. Voilà. Et après, je reprends le tournoi, je me suis fait 20 000 €. Et t'as gagné la game? On n'a pas gagné la game, mais. T'as fait une vraie game. Bon, on était bien au classement, quoi. Donc c'est-à-dire que ça t'a fait un vrai coup de boost. Donc là si tu devrais Pas donner... tant que ça en vrai de vrai, mais voilà, dans la soirée j'ai fait ça et après je me suis fait 20 000. Donc, en vrai, si tu devrais donner un conseil aux futurs joueurs pro dans n'importe quel domaine de jeux vidéo, faites l'amour avant de Bon, jouer. j'ai dit approximativement pourquoi je parle d'argent si jamais, parce que bah, à l'époque sur Fortnite, il n'y a pas tout le monde qui connaît encore. Tous les cash prizes sont publics, donc moi j'ai été très habitué à l'époque à que l'argent que je gagne soit public, donc j'ai pas spécialement trop de tabou avec l'argent public, quoi. Oui. Bon, je vous ai dit approximativement pour pas trouver le tournoi lequel c'était, tu vois. Ah oui, putain, bien vu. Ouais, bah, Je suis sûr, il y a des filous là dans les commentaires. Ils vont marquer le nom de la cup. Ils vont dire ok, à la 9ème game, The Vic qui s'est fait pépon. En gros, on a l'intitulé, on a le titre et tout, frère. On a tout, la totale. Putain, l'anecdote de fou malade qu'on a gratté, les voilà, gars. c'est ça. Mais moi, je la Et connaissais pas. encore, celle-là. enfin, je peux en avoir d'autres, mais vas-y, on va. De toute façon, il cache des trucs, hein. Parce que les gars, moi, je le connais juste en tant que joueur pro Fortnite qui Bah. cassait des culs. Mais dans la vraie vie, c'est comme dans les jeux vidéo, les gars. Très ouverte cette vidéo, hein. On est vraiment carré, on est plein dedans. Je te l'ai joué. Alors, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Moi, je te fais tout le temps confiance, moi. Ok, vas-y, nickel. Là, ça veut dire que t'as pas mis confiance, je t'en ça un petit peu. Tu m'auras pas ce petit jeu. Chill, épicé. Chill épicé. J'ai le thème un Rapide, peu de efficace. l'épicé. Je crois que c'est le même que t'as. Ah, tu veux absolument parler de ma vie sexuelle? Ouais, non, mais c'est pour faire kiffer. J'ai une petite question, vous allez kiffer. Moi, j'ai envie de te faire confiance. Parce que je suis un mec dans la confiance, toujours. Ah ouais, putain, c'est dur. Épicé, chill, c'est bien ce que t'as dit. Bah, moi, je prends épicé. Ok. Ah ouais, putain, c'était vraiment épicé, il m'a pas menti. Eh ben, écoute, Eh ouais. Moi, je suis tu pas vas... comme ça, moi. Tu vas Bon, tu m'as connaître... bien menti tout à l'heure, toi. Oui, je t'ai menti, oui. Ça, j'ai pas oublié. Hein. Bah écoute, Alors, les gars, mon on va petit parler de Mathéo. cul, hein. Faut savoir que moi, pendant la dernière vidéo FAQ, Ah, il était j'étais présent, j'étais derrière, c'est moi qui me suis un peu occupé du tournage avec lui. Donc j'ai toutes ses réponses et j'ai un peu les insides aussi de ce qui se passe dans sa vie. Et il a tout, les gars, il connaît toute ma vie, que ce soit sentimentale, sexuelle, professionnelle, privée, tout frère, c'est mon baron. Que bon, dans ta dernière vidéo, il me semble que t'as dit ton body count, si je dis pas de bêtises.
2. Oui. Oui. Mais bon, il se passe toujours des petits trucs où ça compte pas forcément, machin, tout ça, Ouais. tu vois. Puis je sais que t'as eu des petites phases dans ta vie assez Un peu roue agitées. libre. Un peu roue libre, ouais. Ça arrive à tout le monde. En une semaine, Ouais. me dire le nombre de filles avec qui t'as fait des bails. Tu as des prélis, ça compte. Il n'y a pas eu besoin d'aller à l'acte complet. En une semaine, c'est combien le max que t'as fait Ouais, j'ai... dans ce niveau-là, quoi. fait des bails avec combien de filles pendant une semaine, quoi, c'est ça? Ouais, Ok. bien résumé. Eh ben, attends, laisse-moi compter. Eh, parce que... Ça change de 2, hein. Oui, c'est pas 2. Certes, pour mon body count, il est à 2, mais j'ai fait des bails avec beaucoup de filles. C'est bizarre de dire, on va me prendre pour un gros. Oh non, mais les gars, c'était à l'époque, j'ai changé entre temps, j'ai pris de la maturité. En une semaine, hein. Non, en une semaine, mais c'est beaucoup. Attends, je compte. Déjà, si je compte, c'est pas bon. Ouais. Faut que je fouille très profond dans mon crâne. Ça, c'est sûr. En vrai, je pense que j'ai, hein. Je suis pas sûr, j'hésite entre 2 chiffres. En soi, si je dis pas de conneries, j'ai dû faire en une semaine avec 6 filles différentes, je pense. Alors, c'est presque une par jour. Ok. Non, Bon. mais les gars, je suis plus Tu comme voyais, ça. oh, les gars, je vous le dis, hein, si vous voulez des insides, il me réinvite, je le tue un jour. Hein. Mais les gars, Petit à petit, on va grappiller quelques petites infos. Vous voyez comment je suis bon avec vous? à l'époque, j'ai découvert un peu la vie et tout. En tout cas, ça change de la FAQ. De ce Ouais, que c'est je vrai, vois. ça a changé la FAQ. Après, j'ai répondu aux questions qu'il y avait sur la FAQ. Oui, Tout c'est le monde me vrai. demandait avec combien de filles j'ai C'est vrai qu'il n'y a pas eu les détails. Je suis J'ai d'accord. pas eu les détails. Non, c'est vrai. Bon, bah écoutez, les gars, ça fait 6 filles. Peut-être dans les Guinness dur. Non, peut-être pas, il y en a qui doivent quand même me taper. Hein. Ah oui, bah. Ah oui, je me fais taper. Déjà, le AD Laurent, je pense qu'il me tape fort. Bref, et ben écoute, les gars, j'espère que cette question vous aura plu. Dites-moi, vous, c'est quoi votre max en une semaine de filles que vous avez conquises? Bref, Troisième round. 3e round. On est l'heure Tous pour les coups partir sont permis, sur la hein. 3e round. Et là, tous les coups sont permis. Là, le but, c'est que je te fasse cracher tes poumons. Et pour te faire cracher tes poumons, en vrai, j'ai envie d'être honnête avec toi. Ah ouais. Ouais, j'ai envie d'être honnête. Celle-là, c'est une anecdote complètement chill. Je peux pas te croire que t'es mis une chill, maman. Tu peux pas me croire? Ok. Et celle-là, c'est une anecdote assez tabou, assez pimentée. Je ne peux pas te croire que t'as mis une chill sur la fin. Enfin, que t'aies mis 2 chill avec toutes les cartes qui te restent. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. T'es sûr et certain? Je te dis que c'est possible. Là, c'est chill, là, c'est Parce que moins moi, tu chill. vois, 2 fois tu m'as fait confiance. T'as pu me faire confiance. Oui, c'est vrai, j'ai pu te faire confiance. Est-ce que tu me trahirais? Je pense que oui. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, là, je te dis, c'est pas très chill. Hein. T'insistes beaucoup sur elle. Toi de voir, frère. Mais en vrai, je te dis rien. Tu me fais confiance. C'est la Ah, chill ça là? Non, non, c'est pas la c'est pas chill. chill, ça. Ah, je te fais pas confiance. Ah oui, ok, bah ouais, mais me fais pas confiance. Bah, moi, je t'aurais dit que celle-là, elle était pas chill, mais bon, vas-y. Et c'est impossible que t'aies mis une chill avec ça. Eh ben, vas-y, fais tes choix. Mais je te l'avais dit. Dans les deux cas, je voulais lequel de toute façon. Dans les deux cas, les gars, vous aurez une bête d'anecdote. Celle-là, ce serait argent. Celle-là, C'est amour. des femmes. Et moi, j'aurais une question à te poser. Dis-moi. Parce que tu vois, t'as un passif. Là, on a bien pu le voir, les gars, avec l'anecdote précédente. T'es un peu un bourreau des cœurs. Hein, t'en as fait tomber des femmes. On le sait tous, The Vic. Même si les gens derrière la caméra, voilà, ils te voient comme le joueur pro Fortnite. Ouais, c'est ça, hein. Il a aussi une vie privée, les gars. Assez Je complexe. joue à Fortnite, c'est tout. Mais en même temps, il se faisait pépon, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, The Vic, j'aurais une petite question à te poser, c'est... On dit, ouais, tu vas me raconter un petit flirt que tu as eu avec une personne connue. Connu comment? Connue, bien connue. Si t'as dans ton répertoire de toutes les femmes que tu as conquises, une meuf connue. En vrai, j'ai un truc. Je pourrais pas parler de la personne, enfin, je pourrais pas dire le nom de la personne. Ouais. Compliqué. Compliqué. Bah, du coup, ouais, c'est une meuf qui est connue pour pas mal de trucs. Je pourrais que ce soit une actrice. T'as tendu lourd, lui. Et bon, on était en soirée tranquillement, tu vois, un peu alcoolisé. Un petit peu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention. Ça faisait un peu quelques temps, tu vois, qu'on se tournait autour, mais il y avait jamais eu rien de bien concret, tu vois. Et bref, je vais à une soirée avec des potes, etc., où du coup, cette personne-là est présente. Elle ramène des gens avec elle. Jusqu'à là, bon, non. Tranquille. Classique. La soirée se passe, machin, etc. On parle un petit peu, tout ça. Je parle un petit peu avec les potes qu'elle a ramenés. Très souvent, on allait un peu s'isoler, etc. tous les deux, mais on se tournait un peu autour, tu vois. Donc à un moment, on bouge un petit peu de la soirée. Et bon, on se pécho. Il a pécho une actrice. On n'a pas les mêmes choses dans notre répertoire. Ça, tu couperas. Je l'ai pécho sur clic, clic, pam, pam, pam. On coupe pas. On coupe pas. C'est une dinguerie, frère. Bon bref, voilà, on s'éloigne un petit peu, on se pécho machin, on retourne avec tout le monde, on parle tranquillou, tu vois. Voilà, comme si de rien s'était passé, tout va bien. On se réisole, voilà, on enchaîne ça pendant une petite heure, tu vois, je pense. Galache sur galache. Et elle me dit, faut que je rentre, machin, etc. En gros, de ce que j'avais compris de base, elle avait ramené et un de ses potes dormait chez elle. Je vois le pote c'est lui. Et ce pote-là, je lui ai parlé au début de la soirée, tu vois. Ouais. Tout allait bien. Commence à partir, etc. Tout le mec attend, tu sais, vers la porte. Vient vers moi, elle commence à me faire la bise devant lui. Moi, bon, j'étais un peu pompette. Du coup, bah, je la prends et je la pécho. Il commence à sentir la couille là. Mais moi, je savais pas qui était ce type, hein. Ouais. Une nouvelle fois, sinon, donc elle part, machin, etc. On s'envoie des petits messages et tout après. On m'a dit, putain, je suis trop dégoûté, tout, enfin, tout va bien. Et puis, un mois plus tard, par l'oreille de je ne sais plus qui, une personne qui était là à la soirée, qui m'annonce que la personne
le pote en question était son mec à ce moment-là. Et que tout ça s'est passé du coup pendant qu'il était en relation. Et que j'étais pas au courant. Et que le mec a vu ça de ses propres yeux. Et ils sont restés ensemble. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils sont encore ensemble ou non? Ils sont plus ensemble. Genre là, t'es en train de dire que t'as pécho une actrice devant son mec. J'étais pas au courant. Et t'étais pas au courant. Et c'est passé crème. Bah apparemment. Elle s'est passé crème aussi. Dans le meilleur des mondes, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, tout va bien. Et bah écoute, franchement, moi je suis content de l'anecdote, les gars, je sais pas si vous aussi, mais écoute, bénéf, j'ai envie de te dire, la soirée était rentable sur du clic-clic, pan-pan-pan. Quel couplet un peu, tu te rappelles un petit peu ou pas? Allez, à toi. Bah il me reste plus que 3 cartes. Bah voilà, ça va vite fait. Il me reste une petite chill. Bizarrement, je crois moins. Il me reste l'argent et il me reste l'amour. Tu m'as fait confiance depuis le début, mon petit. Oui. Pour le moment, je suis plus un homme de parole que toi. Et tu vois que je te fasse confiance sur le 3e round. Ouais. Le round où tu veux absolument m'allumer et... Ouais. Donc vas-y, dis-moi. Ça, c'est très chill. Anecdote cool. Celle-ci, sur l'amour. Sur l'amour. Ouais. Sur la chill. Quoique l'amour me tente un peu. Parce que j'ai peur que tu me mentes. Mais en fait, je sais qu'il n'y a pas de chill, donc dans tous les cas, je vais me faire ken. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je te fais pas confiance. Je sens Tu que vas m'as être couillé. déçu. Hein. Et bah, non. Il a pas menti. Me dis pas qu'il y avait vraiment une chill. Ouais, non, je me faisais ken dans les deux sens. Eh ben écoute, ce sera une anecdote sur l'amour, frère. Bon, ça va être très simple. Vas-y. Moi, je connais déjà à peu près la réponse, mais j'ai envie de faire croquer des abonnés, tu vois. Parce que je suis un mec dans le partage depuis toujours. J'adore quand tu partages les choses. Tu vois, dans ta dernière vidéo, une nouvelle fois, ou même tout le temps sur TikTok, et je pense que vous le voyez, hein, je parle avec une fille, moi je fais rien, machin, je suis tout seul. Tu me fais presque de la peine, tu vois, sur tes vidéos. Là, dans les derniers mois, machin, etc., que t'as vraiment bien parlé avec une fille, qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes? Je te demande pas de dire qui c'est. Je dis pas qui c'est. On préserve ta vie privée. On préserve ma vie aucun privée. problème. Est-ce que t'as parlé à une fille ces derniers temps? Comment ça se passe? Pas la souvenir, t'es sûr qu'il y a eu ça ces derniers temps? Je sais pas, j'ai pas la... Attends, du coup, faut que je te raconte quoi, un peu les détails, quoi? Bah non, mais est-ce que t'as parlé avec une fille? Comment ça s'est passé? Je parle avec des filles, je sais pas... Mais une en particulier où vraiment il y a ma maman, je parle avec ma maman, ouais. Ma petite sœur aussi, C'est vrai. je parle beaucoup avec Qui s'est ma petite lancée sœur. sur TikTok. C'est important de prendre des nouvelles, ma grand-mère. Ça, c'est important. J'adore parler avec ma grand-mère. Profitez de vos mamies. Hein. Profitez de vos mamies. Meuf de ma classe aussi, pour les cours et tout, Ouais. c'est important. C'est vrai. Et il y a une fille aussi qui peut parler, c'est vrai, j'ai parlé un peu à des filles. Et tu voulais savoir quoi Il n'y a pas exactement? une en particulier qui Si, s'est... ouais, il y en a peut-être une qui se démarque un peu du lot ces derniers temps. J'ai parlé un peu à une fille. Tu voudrais savoir quoi, du coup, qu'est-ce qui s'est Parce passé? que je t'ai dit, comment ça s'est passé, on en était où, tu l'aimais bien? Bon, Couple, pas couple, c'est vrai que j'ai parlé avec une fille récemment. Il y a eu rapprochement, c'est récemment. Il y a un mois. Il y a eu ce qu'il y a eu, un peu plus qu'un rapprochement. Petit bisou, quoi. Mignon. Ouais, bisous. Mignon. Galoche sur galoche. Et, Tout bisous. mignon, quoi. Tout mignon, voilà, toutmignon.com, la classique. Ça a papoté, etc. Là, ça en est où actuellement? J'ai envie de te dire, je sais pas trop. Je suis pas en couple, mais. Mais tu l'aimes Ouais. Ok. Mais je suis pas en couple. Ouais, ça, je sais. Donc voilà. Justifie-toi auprès d'eux, moi. Non, je suis pas en couple, les gars, c'est juste. Ouais, j'ai eu un petit flirt, quoi, ces derniers temps. Oh. Eh, vous voyez comment je vous rate des petits... Ça, j'aime pas Des parler petites de ça, inside? Les gars, je suis toujours célibataire. Hein. Oh, bientôt, tu pourras plus faire tes TikTok, hein. Fini. C'est fini ma carrière de célibataire. Non, les gars, je suis encore sur mon bateau de célibataire. Il fait chaud là. Moi, t'es un peu rouge. Je suis un peu rouge, il Ouais. fait chaud là. C'est cool cette vidéo, hein? Ok, il y en a un de nous deux qui a pas parlé de thunes. C'était la dernière question pimentée qui reste. On va se la débattre sur un Shifumi pour l'entertainment, les frères, pour vous. En 1, celui qui gagne ce Shifumi répond à la question suivante. Non, T'es celui prêt? qui gagne le Shifumi Ouais, pose pose la la question à l'autre. T'es prêt? Tu vas faire Pierre. Shifumi. Fils de chien. Non! Oh, j'ai trop le seum. J'ai failli faire Pierre moi aussi, du coup, parce que t'allais faire ciseaux. Je pète mon crâne. Bon, Mathéo, comment vas-tu? Pas très bien. Ça fait beaucoup, là. Hein. Ça fait beaucoup, là, je me fais enchaîner, j'ai l'impression. On va parler un petit peu d'argent, toi et moi. Vas-y, parle un peu d'argent avec moi. Du coup, mon Math, Dis-moi. je sais que tu fais pas mal de live à droite à gauche, machin, etc. On sait un petit peu que ça rémunère avec Oui. plein de facteurs. Moi, j'étais dedans à l'époque, donc je suis assez bien placé pour en parler. Tu connais, frère. Tu fais combien de live, enfin combien de temps de live à peu près? 1 heure? Ouais, 30 minutes, 1 heure, ça m'arrive. En 1 heure, Ouais. dans toute ta carrière de créateur de contenu, Ouais. quelle est la plus grosse somme que tu aies gagnée sur un live? En un seul live? Ouais. Mais moi, je suis pas au courant, pour vous dire. Alors, en un seul live, ça peut vous paraître beaucoup. Ça va être un live en mode, je pense, ouais, une 30-40 de minutes. C'est un peu la moyenne des lives que je fais. Et mon plus gros live que j'ai dû faire, je pense, à peu près 1700-1800 € en un live. Donc Ok. c'est beaucoup, c'est vrai, je reconnais et je remercie les gens qui participent à tout ça. Hein. C'est grâce à vous les gars. Je me suis fait enchaîner aujourd'hui, un sale grand-mère. Les gars, vous avez vu toutes vos... mais là, vous me connaissez un peu trop maintenant. Bah les gars, si vous avez des idées de noms pour ce jeu, Balancez des idées. Ouais, Ça se trouve, ça va devenir un jeu de fou. ouais, de fou, ça On se va trouve. créer nos propres cartes d'un jour. Bah ouais, ça pourrait être Et stylé. ça sera Hein. le nom du jeu. Et puis, vous serez là dès le début, quoi. Toi à me dire si vous voulez un épisode 2, si vous voulez que j'invite. Franchement, moi j'ai bien kiffé le concept. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. The Vic, j'espère que t'as kiffé aussi. Bah, tranquillement, écoute. Tranquillement. J'ai adoré jouer à notre jeu. Moi aussi j'ai kiffé. Les gars, bah écoutez, si vous êtes restés jusqu'ici, bah n'hésitez pas à mettre un gros petit pouce bleu, comme ça on sait que vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez, activez la cloche des notifications, c'est important
Comme ça, vous êtes notifiés sur toutes les prochaines vidéos. De toute façon, tous les samedis 20h, hein, ça bouge pas, c'est notre petit horaire. Les gars, soyez à l'affût à tout ça. On se retrouve samedi 20h pour une prochaine vidéo. Et puis des gros bisous. Hein. Ciao les gars!